Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, d'accord, de contact. Mais également, bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, il y en a beaucoup. Mes autres chaînes YouTube, les liens directs d'achat de mes créations du moment, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Bon, il y a tous les liens. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous ce soir? Ah, bah, ce soir, j'avais envie de prendre le tarot de mes rêves. Ouais, j'avais envie de prendre celui-là. Donc, créé par votre ami Message de l'Anneau. Ah, mais je suis bébête, j'ai pas pris la version pocket. Ah, bah, tant pis. Ouais, elle est dans ma boîte de... Eh oui, parce que l'Anneau, c'est un petit malin. Ouais, petite maline, malin. Oh, bah, on a les deux polarités en nous, hein, on équilibre, hein, donc voilà. Et puis l'Anneau, le nom l'Anneau est quand même au masculin. En fait, j'ai une boîte de double. Une grande boîte plastique, enfin j'ai de quoi en fait, moi pour mon boulot j'ai besoin d'une connexion internet, hein. Voilà, mon ordinateur, mon téléphone, et puis une connexion internet. Et en fait j'ai une boîte de voyage où j'ai un petit peu l'essentiel pour pouvoir bosser sur mes chaînes, que ce soit sur l'œil qui voit tout, que ce soit sur Message de l'Anneau. Et évidemment les formats pocket ils sont où? Eh ben dans la boîte. Dans la boîte de voyage. Ouais, ça peut, je peux être amenée à faire... bah ouais, si j'ai à me déplacer, si j'ai une connexion internet, bah je peux bosser. Donc j'ai prévu ça et ça fait un moment que j'ai mis ça en place. Ça fait, et je regrette pas, hein. Je regrette pas. Ça fait 1 an que j'ai mis ça en place et je me dis, ouais, si je dois bouger un coup de tête ou n'importe quoi, mais que j'ai quand même du taf, bah ça dérange pas parce que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler quand même, quoi. Donc, malin l'anneau. Donc, je ne peux pas vous montrer le format pocket du tarot de mes rêves. Mais c'est pas grave, donc c'est créé par Message de l'Anneau. Là, vous pouvez du coup l'acquérir avec boîte, sans boîte, en format pocket, que je n'ai pas acquis dans ma boîte de voyage. Et puis voilà. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, dis donc, qui le petit dernier qui reste au fond? 3 de deniers. Association, partenariat, on met nos compétences ensemble pour faire une plus grande œuvre, mais on peut être également, et vous avez l'habitude avec le 3 de denier, malheureusement, ouais, triangulaire. Ouais, il peut y avoir de l'énergie tierce, on peut être dans les triangulaires. Cela dit, c'est le dos de deck, mais comme elle était vraiment en fond de boîte, il y avait quoi derrière? 2 de bâtons. Ah, ça se projette. 2 de bâtons, on prépare très très bien ses plans. Oh, on prépare le voyage. Ah ouais, avec un 2 de bâton, on prépare le voyage avant de se lancer. On est particulièrement bien préparé avant peut-être de prendre une décision ou d'aller dans une direction. Ouais, c'est le roi d'épée. Hein. Ouh, il laisse sur rien au hasard, là, notre roi d'épée. Vous pouvez avoir quelqu'un... Alors, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance pour les signes d'air. Et ça peut être... alors, si ça se passe, si votre histoire d'amour, elle se passe au niveau professionnel, pardon, ça peut avoir lieu dans le domaine professionnel et c'est quelqu'un qui vous est supérieur au niveau hiérarchique. Ça peut être un patron, un chef, j'entends petit chef. Ouais. Petit chef, c'est peut-être une synchronicité pour l'un ou l'une d'entre vous. Petit chef, j'ai entendu, petit chef. C'est peut-être son surnom dans la boîte, hein, d'accord, dans la boîte dans laquelle vous travaillez tous les deux, c'est peut-être son surnom. Parce que ça a été petit chef. J'ai entendu ça. Bon, je le transmets, il n'y a pas de problème. Je suis, bah oui, voilà. Oui. Mais qui peut avoir du coup une position supérieure hiérarchique à la vôtre. Alors ça, c'est dans... Voilà, ça peut rajouter des synchronicités quant au lieu où ça se passe, en fait, entre vous. Mais il y a également le roi d'épée, il tranche, mais il tranche avec intelligence. Et il ne laisse rien au détail.
Ah ouais, il essaye de tout prévoir. Il y a presque un côté où, d'ailleurs, c'est ce que Gabriel est en train de me dire, on peut avoir, enfin les guides, oui, mais là c'est Gabriel, en l'occurrence c'est Gabriel qui est là, mais à essayer de trop contrôler les choses, justement. Hein, ouais, ouais, il y a peut-être un lâcher-prise. Vous ne savez pas tout, hein. Hein, vous ne savez pas tout, vous ne savez peut-être pas quelle décision va être prise, vous avez peur de souffrir, hein. Vous avez peur que les larmes coulent, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de ne pas être choisi, alors qu'en fait, il y a des grandes festivités qui sont en train de se préparer. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de préparer, alors ça peut être votre anniversaire, soit dans les jours à venir, soit plus tard, hein, d'accord, parce que là, on laisse tellement rien aux détails. Qu'on peut avoir quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous décevoir, mais qui en plus peut organiser un petit peu une célébration et qui peut faire en sorte de mettre à l'honneur votre anniversaire et de vous mettre à l'honneur pour votre anniversaire. Parce que là, j'ai choisi justement le gâteau d'anniversaire pour le 4 de bâton. 4 de bâton, justement, c'est un peu la surprise partie. Ouais, c'est ça. C'est 4 de bâton dans le tarot, c'est la surprise partie. C'est on célèbre en plus ou moins grand comité, mais ça va représenter un petit peu justement les anniversaires, mariage, enterrement de vie de garçon, de jeune fille, vous voyez, ouais, ce genre de choses, baptême, bar mitzvah, enfin bon, tout ce que vous voulez, enfin vous voyez, bon, on célèbre on célèbre le bac, on célèbre la réussite de l'obtention d'un permis de conduire, enfin ouais, voilà, un concours réussi, ce genre de choses, ok, on célèbre, mais là, pour moi, on a quelqu'un, vous avez peur, en fait, parce que vous ne savez pas ce qui se trame un petit peu derrière votre dos, ou vous dites à quoi il est en train de penser, à quoi il ou elle est en train de réfléchir, et puis en fait, c'est en train de réfléchir à vous créer la méga surprise. Donc c'est pour ça, là, vous ne savez pas, en fait, hein, donc vous mettez pas martel en tête. Bon, c'est un petit peu tous les messages que j'ai pu recevoir, là, déjà avec ces cartes-là. Ça s'est fait comme ça. Je me laisse porter, faut se laisser guider. Et puis, ça y est, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, message annexe 7 de bâton. Alors, regardez ça comme elle est combative, là, ma petite guerrière, là. Ah ouais, elle va pas hésiter à lever les poings si c'est nécessaire, elle saura se défendre. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ouais, elle a dû le faire dans sa vie, hein, déjà. Hein. Donc, du coup, elle sait se défendre. Hein. Elle n'hésitera pas. Il y a une notion de détermination, mais le 7 de bâton relève le défi. Donc on a quelqu'un qui a envie de relever le défi vis-à-vis de vous. Peut-être que vous l'ignorez, mais du haut de son piédestal, un petit peu, là, ce roi d'épée, peut-être que vous l'intimidez énormément et vous n'imaginez pas à l'ampleur à laquelle vous l'intimidez. Et vous en apercevez pas, vous vous en rendez pas compte. Parce que vous êtes dans votre peau. Et puis que vous êtes vous-même, quoi. Donc vous n'avez pas forcément un petit peu cette sensation de l'effet que vous pouvez faire. Et moi, c'est quand même régulier. J'ai ma maman qui peut me le dire régulièrement. Elle peut me dire, mais tu te rends pas compte à quel point tu peux être intimidante. Voilà, parce que tu as une présence, t'as une force. Oui. Et oui. En même temps, oui. Et j'ai un vécu aussi qui m'a donné aussi toute cette énergie, toute cette j'arrive, c'est ancré, c'est je suis là, c'est partout chez moi, c'est partout chez moi, je m'entends, je fais pas des dingueries, non mais je fais pas des dingueries, hein, j'ai du savoir vivre, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais j'ai pas peur d'être où que ce soit. Voilà. Mais parce que j'ai jamais été timide, moi. Depuis toute petite, mais j'ai jamais été timide. Mes parents, partout ils m'emmenaient, moi je m'adaptais. Je me faisais des copains, des copines, enfin voilà. Ah oui, bon, nature peinture. Hein. Et j'ai une de mes amies aussi. J'ai une de mes amies que j'embrasse très fort qui peut me le dire aussi. Parce qu'elle me côtoie régulièrement un petit peu. Elle habite le village d'à côté, donc on se voit, on essaye de se voir régulièrement. Et elle me dit, mais elle fait, tu te rends pas compte. Elle fait, tu te rends pas compte. Elle fait, tu te rends pas compte de l'effet que tu as et et à quel point tu peux être intimidante. Mais c'est pas intimidante dans le sens, je vais défoncer tout le monde. Non, c'est intimidant dans le sens où c'est waouh.
Il y a du level en face, quoi. Vous voyez? Mais pourquoi je vous raconte ça? Mais parce que vous pouvez peut-être avoir le même effet, vous. C'est possible. Ou alors, c'est l'inverse. Si cette personne, vous la voyez, elle vous intimide et vous avez envie de lui dire plein de choses, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie... voilà, on n'est peut-être pas dans une triangulaire avérée, d'ailleurs. Hein, on est dans le domaine professionnel, la triangulaire, elle n'était pas avérée, ça n'a peut-être pas consommé. Vous voyez, peut-être tous les jours ou régulièrement au boulot. Et en fait, vous avez envie de dire des choses, et en même temps, bah, la personne en face, bah, dès qu'elle se présente devant vous, ça y est, c'est fini. Mais on me montre, hein, c'est les jambes qui se défilent, c'est les jambes, vos genoux tremblent, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui s'écroule, alors que vous étiez imaginé le scénario, je vais la revoir, je vais le revoir, je vais dire ci, je vais dire ça, je vais... Et puis, arrivé devant le fait accompli, ben, je suis incapable de sortir quoi que ce soit. Vous voyez? Mais on a quelqu'un, quand même, soit vous, soit cette personne, qui va finir par savoir relever ce fameux défi, en fait. Hein. Mais on mange pas, parce qu'on est intimidant, on mange personne, on est des... Oh là là, mais non, les personnes charismatiques, au contraire, la plupart du temps, on leur adresse la parole, c'est les plus gentils du monde, quoi. On est vrai, hein. Je suis hyper sociable, moi c'est hyper facile de venir me parler. C'est très facile, parce que surtout que je vais m'adapter à tout, et même face à quelqu'un qui peut être mal à l'aise, qui peut être... je vais le mettre à l'aise, je vais détendre l'atmosphère, je vais trouver ça trop mignon, mais oui, c'est... Non. Le 2 de denier, on recherche un équilibre. On a peut-être quelqu'un quand même, mine de rien, il y a quand même il peut y avoir une triangulaire quand même là-dessous, pardon. Et donc, elle va avoir un choix à faire, mais le 2 de denier, dans le tarot, c'est une recherche d'équilibre. On peut ressentir là, dans la manière dont j'ai créé un petit peu cette carte, elle tient un petit peu, là, c'est deux jetons de casino. D'une manière un peu égale en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a une notion de polarité qui sont en équilibre, et vous ne vous sentez pas supérieur aux autres. Et je pense que cette personne, et si c'est l'inverse, si c'est cette personne qui vous intimide, elle se sent pas supérieure aux autres. Pas du tout. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans cette énergie-là. Non, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. C'est beau, c'est chouette ça. Alors, oh, ça parle, j'aime bien. 7 d'épée. Alors, qui c'est avec quoi? Parce que 7 d'épée, trahison. Donc, associé à quoi? Ah bah, la tour et la tempérance. Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un effondrement. Il y a eu un coup de foudre. Alors, j'ai plusieurs messages. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Premier message dans le cas triangulaire. Triangulaire avéré. Vu le coup de foudre et vu l'alchimie qu'il y a, est-ce que cette personne elle a envie de trahir l'énergie tierce avec vous? Est-ce qu'elle a envie de plus avec vous? Et est-ce qu'elle a envie de communiquer avec vous? Mais même plus, hein, parce que là, avec la carte de la tempérance, on me disait, cette personne elle a envie de mélanger ses fluides aux vôtres. Les fluides, on sait ce que c'est. On a eu la guidance d'ailleurs ce matin, on était dans les énergies de Kundalini, de sexualité sacrée, etc. etc. Voilà, elle a envie de mélanger ses fluides avec vous. Donc, dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un qui a envie, qui a envie d'y aller. Ah non, mais vraiment, vraiment. Soit ça peut être vous hein, qui êtes engagé et que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un. Et à la question, est-ce que vous avez envie de tromper votre conjoint, votre conjointe? La réponse, elle est oui, parce que ça vous fait un effet bœuf du tonnerre et du tonnerre de Zeus en face. Bah ouais. Ouais, ça c'est possible. Mais on est quand même un petit peu, on peut être dans l'imagination. On peut être au-delà de ça. Il y a pu, avec tous les messages qu'on a eus avant, on peut être dans une forme de trahison, de flirter avec les limites dans la communication. Ça c'est possible. Mais cette personne, si elle a encore une énergie tierce, elle a envie de la trahir. Et c'est plus fort qu'elle. Non mais vraiment, c'est plus fort qu'elle. Bon après c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce genre de cas, ça n'arrive pas par hasard. Et puis bah vous, est-ce que vous allez accepter la proposition ou non? Oui, tout le monde a des choix à faire, hein, du coup, dans ce type de situation.
Proposition, j'entends par là de passer à l'acte physique. Hein. C'est dans ce sens-là. Autre message que je reçois, par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à dire les choses et par rapport à quelqu'un qui est totalement intimidé, en fait, face à vous, ou que vous êtes intimidé face à cette personne. Il y a un truc qui ressort, c'est « je me maudis de ne pas y arriver ». J'ai l'impression de me trahir, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître, je me maudis de ne pas y arriver, quoi. Je me maudis de ne pas réussir à exprimer ce que je ressens. Cette personne, elle peut se sentir lâche. Enfin, mais vraiment, de pas réussir à dire les choses, elle se met quand même, ouais, presque trop de pression, en fait. Il y a trop de pression. Là, c'est fluide, tempérance. Regardez, mais c'est fluide. Ah bah là, justement, on n'est pas dans un bar avec la tireuse, là, hein, tout va bien. Non, c'est de l'eau. C'est fluide. Voilà. Voilà. Zéro pression. Zéro pression. Mais on peut avoir quelqu'un, ouais, vraiment, qui peut se détester et qui peut se dévaloriser. C'est bien dommage, d'ailleurs. On a quelqu'un qui peut se dévaloriser en se disant, mais je suis qu'un lâche, quoi. Je suis qu'un lâche, je suis qu'une lâche. Il faudrait que j'arrive à exprimer les choses et j'y arrive pas. Et ouais, parce que trop de pression. Soit, si vous êtes dans cet état-là face à quelqu'un, vous vous mettez trop de pression, soit si c'est cette personne que vous mettez dans cet état-là, bah, elle s'en met trop de pression. Mais en même temps, bah, quand on est bouleversé par quelqu'un, quand on a un véritable coup de foudre, bah, c'est facile de dire ça va bien se passer. Quand on est voilà, émotionnellement, cette personne, quand elle vous a en face de lui, d'elle, ah mais c'est... on a quelqu'un qui perd totalement ses moyens. Mais ça lui plaît, hein. Si c'est vous qui lui faites cet effet-là, ça lui plaît, hein. Ça lui plaît énormément. Parce qu'il y a un côté également, vous allez représenter également un défi à relever, qu'on avait pu avoir avec le... Non pas 7 d'épée, c'est une trahison, mais 7 de bâton, c'est je vais relever le défi. Oh, et ça va, voilà, je peux être guerrière moi aussi. Donc du coup, je vais... voilà, je vais... Mais cette personne, son combat, c'est presque contre lui-même, contre elle-même, en fait. C'est son seul ennemi. Mais vrai, mais là, pour le coup, c'est son seul ennemi. Son seul ennemi, c'est lui-même, c'est elle-même. Et vous, si vous êtes dans cet état-là, bah, votre seul ennemi, c'est vous-même. C'est... Voilà. Il y a peut-être une peur du rejet. Hein. Il y a peur que ce soit pas réciproque, parce que si absolument rien n'a été dit, cette personne, elle peut avoir peur bah, que ce soit pas réciproque. Et c'est douloureux, hein, quand on a un coup de foudre et que... Moi, ça m'était arrivé. Ah, ça c'était à la grande époque. Ouais. Ça m'était arrivé sur Facebook. J'ai eu un homme, et je suis convaincue qu'il était sincère, cet homme-là. J'en suis... Ah ouais, mon Dieu. J'étais convaincue qu'il était sincère. Véritable coup de foudre. Et puis, bah, c'était pas réciproque. Et j'ai tout fait pour... alors j'ai honoré son courage, parce que ça demande du courage d'aller dire à quelqu'un j'ai un méga coup de cœur pour toi. Et puis alors lui, en plus, il était un peu plus âgé que moi. Ah, tiens, voilà mon chien. Non, il va se coucher sur non, je l'ai entendu dans le couloir. Il était plus âgé que moi, et en fait, donc il m'a abordé avec une grande classe. Non, mais je peux pas, cet homme-là, voilà, non, mais honnêtement... Et je l'ai jamais vu en vrai. Il est tombé sur une de mes photos Facebook, il est tombé full in love. Full in love. Et il me l'a avoué, j'ai honoré le courage, bien évidemment, comme quoi, ouais, je suis peut-être intimidante, mais je suis gentille. Un Gabriel qui est vrai. Oh, oui, on est des tout gentils. J'ai honoré son courage, et bien évidemment, j'ai essayé en douceur de lui dire que c'était pas réciproque. J'ai essayé de l'accompagner en douceur, en fait. Et il l'a compris, il n'y a pas eu de problème, et il était déjà très content d'avoir pu échanger avec moi, et que je me suis pas foutue de lui, et que je me suis pas moquée de lui. Ah non, mais jamais je me moquerai du courage. Non, mais jamais. Non, mais... Non, ah ouais, non. Ah non, non. Non, moi je sais trop ce que c'est que le courage. Non. C'est courageux de ressentir quelque chose de si bouleversant émotionnellement, et d'aller oser l'avouer à quelqu'un, mais moi je trouve ça inhumain.
je trouve ça que c'est d'une méchanceté sans nom de se foutre de la gueule de la personne. Parce qu'on le ressent pas. Je trouve ça inhumain. Je trouve ça de la plus grande des dégueulasseries, quoi. Non, mais vraiment. Parce que la personne qui va se dévoiler et qui va avouer ses sentiments, pour elle, c'est sincère. Donc, il se passe des choses en elle. Donc, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Non, mais je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, c'est mon point de vue. Hein. C'est, non, mais vraiment, quoi. Et là, on est là-dedans. Hein. On est un petit peu là-dedans. Alors, dans le cas d'une triangulaire, où cette personne, elle est encore accompagnée, vraiment, elle aimerait bien pouvoir trahir la tierce, franchement, elle aimerait bien. Et dans le cas où vous lui faites un effet, après ça peut être un mélange des deux, non seulement il y a triangulaire, mais en plus vous lui faites un effet du tonnerre de Zeus, là, elle se maudit d'être lâche. Et de ne pas dire les choses, de ne pas réussir à vous exprimer tout ce qu'elle a au fond d'elle pour vous. Ah, c'est... Ouais, ok. Bon, on va voir. Hein. Ouais, bah, je vais peut-être pas faire le tirage comme d'habitude, parce que ça parle comme ça. Hein, bah, pas de 5 cartes. Hein. Bon, on va les laisser parler. À moins que ça se calme et on va voir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, dans les jours à venir? Parce que là, ça pose un peu la situation, mais du coup... 5 d'épée. Ouais. Et 3 de denier. Ouais. Il y a un combat perdu, il y a une défaite, il y aura une défaite pour quelqu'un. Triangulaire, forcément, il arrive un moment où il y a un choix. Et donc, il y a une défaite pour quelqu'un. Ça, c'est sûr. On peut avoir quelqu'un... Alors, dans le cas où vous bossez ensemble, et genre 8 heures par jour, hein, enfin, c'est-à-dire vous vous croisez tous les jours, ne serait-ce qu'à la machine à café, vous vous croisez là-bas, cette personne, ce qui peut la bloquer également, et ça peut être... ça peut vous bloquer à ce niveau-là. Déjà par rapport à la différence hiérarchique. Si vous êtes dans la position, j'ai un méga coup de cœur pour mon boss, là, pour mon petit chef. Ce qui peut vous faire peur, bah, c'est les commérages. Ouais, bah, on connaît bien. Ah ouais. Non mais le milieu professionnel, c'est quelque chose. Hein. Tout le monde s'intéresse à la vie de tout le monde. C'est fou, quoi. Tout le monde s'intéresse un petit peu à la vie privée des uns et des autres. Alors moi, j'ai toujours fait en sorte que dans toutes mes vies professionnelles, fallait pas s'y amuser, quoi. Et je suis très satisfaite de bosser depuis mon bureau parce que j'ai pu subir ça. Les cancans, les machins oh là là. Ah, je suis débarrassée de tout ça, c'est merveilleux. Vous, si c'est vous qui êtes dans le coup de cœur pour quelqu'un, ce qui vous freine déjà, bon, la position hiérarchique, les cancans, l'entourage, les collègues de boulot qui pourraient s'apercevoir que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, vous fait un effet pas possible. Et puis après, ce qui peut bloquer, ce qui peut, du coup, du coup, j'y vais pas, je n'avoue pas mes sentiments, que ce soit du côté de cette personne qui ressent ça pour vous, ou vous, à l'égard de cette personne, c'est, mais on va pas se lancer là-dedans, on travaille ensemble. On va pas, faut pas qu'on se lance là-dedans, on travaille ensemble. Donc, du coup, après, on mélange tout, quoi. Et oui. Oui. Je vous rappelle le cours de sociaux que j'avais eu en seconde, qui m'avait, c'est le seul que j'ai retenu de toute ma scolarité. On rencontre justement l'homme ou la femme de sa vie sur son lieu de travail ou en rapport avec son travail, parce que c'est là où on a des connexions sociales. Alors pas que, mais voilà, c'est par rapport à son cercle social, c'est par rapport, c'est par rapport à ce qu'on fait. Les couples qui se forment au niveau professionnel, bah oui, c'est là où les gens ils se rencontrent, mais ils y passent 8 heures par jour. Non, mais puis ils veulent nous rajouter, alors déjà ils rallongent l'âge de la retraite, ensuite ils veulent rallonger de nouveau les journées de travail. Ah oui, et puis il faut faire des bébés, hein, bah ouais, hein, parce que non, mais c'est parce qu'après à terme on va manquer de main d'œuvre pour envoyer les enfants à la guerre. On va manquer de main d'œuvre.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils sont bien là-haut, mes enfants, c'est cool. Je suis contente qu'ils soient pas nés. Non, mais franchement, vu le monde, comment il tourne là, mais moi, avec mes convictions, les convictions profondes que j'ai par rapport à la réincarnation, etc., pour moi, les âmes qui auraient pu s'incarner dans cette vie-ci à travers moi et de par la naissance d'un enfant, c'est là-haut. Ah bah, c'est en sécurité, c'est très bien. Allez, restez au paradis. Restez à la maison, les enfants, tout va bien. Voilà. Au moins, vous êtes en sécurité, je vais pas à m'inquiéter pour vous. Non, mais, non, mais vraiment, ça devient ma vision des choses. Hein. Ouais, à l'image de... Ouais, c'est à l'image d'Hunger Games. Hein. Ouais, Gabriel qui me remet un extrait du film d'Hunger Games où Katniss, elle a une conversation avec Gale, où il parle d'enfant, et elle lui dit « J'aurai jamais d'enfant ». Et puis lui, il lui répond bah moi j'en voudrais bien si jamais si jamais on n'était pas ici dans ces conditions. Et elle lui répond ouais mais on est ici et dans ces conditions. Et il lui répond bah oui justement si. Voilà. Bah, c'est un petit peu ma vision des choses. C'est un petit vraiment. Mais c'est ma vision des choses. Hein. Attention, hein. Commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Il y a des futures mamans là. Mais non, mais c'est un heureux événement. Alors, voilà, c'est plus fort que vous, si ça fait partie de votre bonheur, si c'est important pour vous, mais on n'est pas là-dedans. C'est ma vie, c'est ma vision des choses. Mais ça peut freiner. Donc j'en reviens à votre tirage. Pardon, je me suis un petit peu éparpillée. J'en reviens à votre tirage. On peut vraiment le côté cancan, hein. Le côté ça va parler, qu'est-ce que vont dire les collègues, c'est pas simple, on travaille ensemble, ou le côté triangulaire, voilà, ça peut être un véritable obstacle pour vous. Moi j'ai déjà pu vous le dire, triangulaire, non, il ne faudrait pas un orteil. Non, parce qu'après j'aurais pas confiance, donc c'est pas la peine. J'ai pas envie de me, non, c'est clair, net, limpide et précis. Moi, je sais que l'autre, il va pouvoir avoir une confiance aveugle en moi, quoi. Parce que, avec mon chemin de vie, je peux tellement pas mettre un pied à côté enfin, même un orteil à côté. Ouais. Il y a moyen, il me dit, c'est le petit doigt, toi. Hein. Et oui. Je peux tellement pas mettre un orteil à côté de la ligne sans me faire recadrer tout de suite par l'univers. Et c'est normal, c'est ce que je leur demande de toute façon. Donc, ça me pose pas le moindre problème. Que du coup, il peut, je sais, moi je suis, après voilà, mais je suis convaincue qu'il pourra me faire une confiance aveugle. Bah donc je veux la même chose en retour. Et je peux pas démarrer une relation sur une trahison, c'est pas possible. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Parce qu'après, comment on fait pour faire confiance? Ça a démarré sur de la tromperie. Donc qu'est-ce qui peut dire que du coup, plus tard, si ça devient sérieux, si je suis choisie, je serai pas trahie à nouveau parce que justement j'ai pris la place de cette énergie tierce. Bah, y a rien. Hein. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais démarrer sur une trahison, c'est pas possible pour moi. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Avéré, hein. J'entends par là rapprochement physique, le bisou, le charnel, double vie et compagnie. Hein. C'est dans ce sens-là hein, que je le dis. Mais là, on a quelqu'un qui s'avoue vaincu. Ça peut être vous. Le contexte professionnel, c'est pas simple à gérer. Il peut y avoir non seulement un contexte professionnel, deux triangulaire énergie tierce. Et donc, du coup, c'est... Bah non, Donc, on a quelqu'un qui se frustre. Hein. On a quelqu'un qui se frustre parce que cette personne, elle baisse les armes, mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de continuer de ressentir des choses pour vous. Et vous continuez de lui faire cet effet-là. Et inversement, il se peut que vous dites, bon allez, c'est bon, je lâche l'affaire, je baisse les armes, j'abandonne, c'est pas la peine, c'est... Et puis, en fait, non seulement ça continue, et ça continue de grandir. Mais pourquoi? Parce que justement, les choses, elles sont pas dites. C'est justement parce que les choses, elles sont pas dites que... Alors, montrez-nous un petit peu là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Peut-être pas grand-chose, hein. Des conseils.
Et alors, montrez-nous les guides. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Au niveau sentimental pour... Ah bah bah bah. Bah, passion sans flamme. Hein. Oh, ah, la passion sans flamme. Alors, le diable, c'est le côté hyper... Alors, là, il est bien aspecté, le diable. Donc, c'est le magnétisme. C'est être attiré comme des aimants. En fait, on a quelqu'un qui va s'enflammer, roi de bâton, roi du charisme dans le tarot. Ah ouais. Ouais, roi du charisme dans le tarot. Bah, qui va savoir trouver le courage, en fait. Roi de bâton, il est Dieu. Ouais, le roi de bâton, il n'écoute plus les peurs. Non, mais vraiment. Roi de bâton dans le tarot, il n'écoute pas les peurs. Vous pouvez recevoir de la méga belle déclaration d'amour. Il peut y avoir vraiment rapprochement avec, la personne de votre cœur. Ou alors, c'est vous qui allez, si vous êtes dans la position d'être extrêmement attiré par quelqu'un, vous allez réussir peut-être à lui faire comprendre les choses. Et puis ben, cette personne, par contre, ce qu'elle va vous annoncer, c'est que c'est réciproque. Hein. Si vous aviez peur que ça ne le soit pas, réciproque. Non mais là c'est réciproque plus hein. En réalité, vous vous faites le même effet quoi. Vous faites non mais franchement, vous faites le même effet là tous les deux. Là, je ressens plutôt avec toutes ces cartes là et puis on a ce masculin qui est renforcé par son roi de bâton. Roi de bâton, énergie du feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour l'énergie du feu. Il est renforcé par son signe astrologique. Par son signe astrologique. Pour dire les choses. Et la féminine, elle est très attirée également par ce masculin. Non mais vous faites le même effet. Vous vous attirez tous les deux. Hein. Comme quoi. Donc là, ça bouge. Hein. Dans les jours à venir, ouais, ça va s'accélérer. Ah, alors 6 de denier, merveilleux cadeau. Alors on passe de, ah ouais, mais c'est ascenseur émotionnel. Bonjour. Ah ouais, ascenseur émotionnel. Là, on ne sait pas encore exactement et vous êtes dans la position où vous ne savez pas encore ce que l'autre ressent pour vous. On est chez les crushs plus là. Gros crush. Et vous ne savez pas exactement, et vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur que ce soit pas réciproque, vous avez peur d'être moqué, vraiment. Et en fait, on passe 5 de denier, c'est vraiment la misère, quoi. C'est vraiment, c'est le coup dur. Ça peut faire mal. Si on est en plein coup de foudre, évidemment, si c'est pas réciproque, évidemment, oui, ça peut faire mal. Sauf si vous tombez sur qui, voilà. Non, mais il le sait que c'est réciproque et ça va bien gaboler. Il me dit, ouais, rassure-le. Il le sait que c'est réciproque, ça va bien. On n'arrête pas, les deux, là. En langage secret, là, on n'arrête pas. Ouais, il le sait. Il le sait. Il le sait. Et très beau cadeau. Très beau cadeau. Donc, il y a une peur, en fait. Il y a une peur que ça se passe pas bien. Il y a une peur que les larmes, elles coulent. Il y a la peur d'avoir du chagrin. Alors qu'en fait, c'est merveilleux cadeau. Et ce qui vous est annoncé là dans les jours à venir, c'est que merveilleux cadeau. Cadeau plus là. Oh, cadeau plus. Ah, le cadeau qu'on adore. C'est l'amour, hein. Le plus beau cadeau, le plus beau cadeau sur Terre, c'est l'amour. Mais oui. D'un point de vue immatériel, c'est l'amour. Ah bah oui, l'étoile. Ah bah là où il valide totalement. Alors il pousse aux fesses là-haut. Je vous avais dit, il sera pour moi. Je vous ai dit. Ça, il y a celle-ci qui est ici. Le chariot, il y a du déplacement. On se déplace pour se voir. Ouais. On prend son véhicule. Chariot, c'est ça. Hein.
On reprend les rênes de sa vie en main aussi avec le chariot. Ça, c'est sûr. On se montre déterminé, on prend les rênes de sa vie en main et on dirige sa monture. C'est vraiment, on y va, on dirige sa monture. Mais le chariot dans le tarot, c'est tellement une notion de un déplacement, deux de véhicules, que du coup, il faut peut-être devoir prendre le train, la bagnole, le bateau, que sais-je, l'avion, pour pouvoir se voir, pour pouvoir se rejoindre. Mais le message que je reçois, parce que c'est associé à l'étoile. L'étoile, c'est la grande inspiration. Un petit peu c'est un peu la lame des artistes. L'étoile, c'est l'inspiration, c'est la créativité, mais c'est également la source, c'est également l'univers. Et donc, on a vraiment l'univers, les guides qui poussent aux fesses et que les choses, elles bougent et qu'elles avancent. Donc là, ça va bouger, ça va avancer, en fait. Et ça va avancer dans le bon sens. Donc là où vous pouviez vous poser la question, est-ce que cette personne, elle ressent la même chose pour moi que je ne ressens pour lui? La réponse est un grand oui. Est-ce que ça va bouger là dans les jours à venir? Alors, dans les jours à venir, ça peut être les semaines. Hein. Enfin voilà, n'oubliez pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais ça va bouger rapidement. Et non seulement ça va bouger rapidement, mais en plus pour vous donner la confirmation que c'est totalement réciproque. Qu'il y a bel et bien un truc à vivre et que ce n'est pas aussi intense et que vous n'avez pas réussi à passer dessus par hasard. Voilà. Donc, mais là, et puis vous allez vous regarder avec les yeux de l'amour, hein, ça va être, les petits cœurs dans les yeux, les étoiles, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Là, vous êtes partis pour tomber full in love, hein, là, mais tous les deux. Hein. Ah, écoutez, merveilleux, mais mettez-nous de l'amour dans tout ça, là, on en a besoin, là, sur cette terre. Allez-y. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie également d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une merveilleuse soirée. Et on se retrouve désormais, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.